Tu le dis ou je le dis? Vas-y. Pourquoi est-ce que chaque fois que quand Shiryu affronte quelqu'un d'autre, il doit automatiquement enlever son armure? Et sauf que là, en fait, pour ceux qui connaissent le manga, c'est logique en fait, parce qu'il faut savoir que, étant donc comme Albéric l'a signalé, le maître de Shiryu a affronté l'ancêtre d'Albéric, et donc Albéric, le grand maître connaissait comment éviter le pouvoir de la nature en fait. Et donc comme Shiryu connaît aussi cette façon de l'éviter, il a invité son ennemi à utiliser sa feuille de glace. Donc c'est pour ça qu'en enlevant son armure, il l'a invité à faire ça en fait. Parce qu'il savait bien que face à l'esprit de la nature, l'autre il pouvait rien faire contre lui. Donc c'est uniquement par logique là en fait. Mais je t'avouerai que il faut toujours qu'il utilise sa poêle à lui. Voilà, Shiryu t'a chippendé de toute façon dans son autre vie. Voilà. ヒルダの元へ向かう聖夜たち。いち早くヒルダのいるワルハラ宮へたどり着いたシュンだったが、そこにはアルデバランを倒し日本で沙織を狙ったゴッドウォーリアゼータ星ミザールのシドが待ち構えていた。よくぞここまでたどり着いたな。褒めてやろうアンドロメダ。だがこのシドの剣は日本において身に染みたはず。引き返すなら今のうちだ。あいにくだけど僕が引き返す時はあなたたちを倒した後だ。そんな減らず口が叩けるのも今のうちだ。 Là par contre, moi je relève une petite erreur. Il dit ainsi, t'as eu un aperçu de ma force au Japon. Sauf que s'il a attaqué Aldébaran, c'est pas au Japon, c'est en Grèce. Hein. Oui, mais rappelle-toi qu'il a rencontré Athéna. Oui, mais Athéna, j'étais pas sûre je suis pas sûre qu'elle était au Japon. Hein. Parce que normalement, s'il est allé en Grèce pour affronter Aldébaran, c'est sûrement qu'Athéna y était aussi. Hein. Je veux dire, il n'aurait pas été là-bas uniquement pour affronter un chevalier d'or, quoi. Bah oui, mais en même temps, il n'a affronté qu'Aldébaran, il n'a pas affronté. Mais je me rappelle pas que dans le manga, il va voir Athéna. Je me rappelle qu'il affronte Aldébaran, mais pas qu'il va voir jusqu'à Athéna. Hein. Maintenant, je suis pas sûre. Je te dis, il faut que je revérifie ce manga. Mais bon, je veux dire, la Grèce et le Japon, c'est pas à côté, tu vois. Ouais. Je veux dire, lui, ils sont. Je sais plus c'est quelle partie du continent. C'est de l'Europe du Nord. Voilà, ils sont de l'Europe du Nord. Je veux dire, de là à faire un crochet en Grèce pour s'installer au Japon, le mec, c'est des chevaliers qui peuvent se passer très vite, mais quand même, quoi. Donc, à mon avis, c'est plutôt qu'Athéna était en Grèce, quoi. Ouais, Surtout que depuis qu'elle est justement la reine de Athéna et qu'elle le sait, ça passe en Grèce, ils sont fiers. Et puis ailleurs, pas bon. Par contre, je sais pas si on avait dit, je sais bien qu'on avait dit que le gars serait adopteur et quoi, mais je sais pas si on avait dit pour les autres, bah en fait, j'ai pas vraiment d'idée pour les autres. Enfin si, Sirius, enfin tout pandé, c'est pas compliqué. Honnêtement, je dirais que pour les deux autres, les deux autres, parce que Iki, on le voit quasiment jamais en dehors des combats, donc je sais pas trop ce qu'il fait de sa vie en dehors des combats. Et honnêtement, bah quoi que si, Seiya, j'ai peut-être une idée. À mon avis, il aide sa copine à l'orphelinat. Donc voilà, il est gardien d'enfant pour moi, même si je ne le vois pas trop avec un enfant. Et Shun, jardinier. Jardinier. Bah non, pas jardinier, marchand de fleurs. Fleuriste, voilà. Je sais pas pourquoi. Voilà, marchand de fleurs. Et pour ceux qui voient la référence, je verrai après. おかしい。日本で戦った時とまるで違う。僕のチェーンが全く指導を捉えられない。アンドロメダ、まだ気づかないのか。これは陶器？そうだ。俺の発する陶器のコスモがこの部屋全体を覆い、お前のコスモをもはるかにしのごうとしている。だからお前の繰り出すチェーンも本来の威力を失い始めているのだ。僕のチェーンに紐のようなものが。これがシドの陶器なのか。間もなくお前のチェーンは子供騙しの小道具となるだろう。俺のコスモが高まれば高まるにつれ、陶器も限りなく高まる。ましてこの密室ともいえる部屋においてはなおさらにな。チェーンだけではない、お前自身も身動きが取れなくなる。
のチェーンがまるで通じない。一体どうすれば。Voilà, là c'est pas Anana qui le réveille, c'est Iki. 兄さん。自分の力を信じる限り不可能はない。コスモを燃やすんだ。俺も諦め、ミーメが託してくれた夢を実現させるために。一体どうしようというのだ、アンドロメダ。できることなら僕は生身の剣は使いたくない。でも僕は兄さんや聖夜たちとの約束を守るためにもあなたを倒さなければならない。僕の本当の力で。どうしたことだ。部屋を覆う陶器がアンドロメダの起こした気流とともに外に吹き飛んでいく。これであなたと対等に戦える。Ah, petit nouveau sur le forum, Galactic Hero, salut à toi, tout va bien. J'espère Ah, que Galactique, ça fait longtemps en tout cas. Ben voilà, donc j'espère que le live te plaira. Alors, tu veux dire quelque chose par rapport à Oui, la référence pour ceux qui connaissent la référence, moi j'ai beaucoup de références à Final Fantasy. La marchande de fleurs qui est habillée en rose dans le FF7, voilà. Donc comme je mets une armure rose, il sera un marchand de fleurs. Voilà. Bon, le combo de Diku, ça va être un peu dur à faire. Oui, bah non, c'est bon, voilà. Donc voilà. Tu disais Petit cri de joie, effectivement. Oui, mais... Voilà, bah c'est pas grave, t'as fait ton combo, donc maintenant tu peux prendre des coups sans problème. Oui, mais bon... Pas trop quand même, c'est cool. Voilà. Ah oui, c'est vrai, mais attends, je suis pété maintenant. Bah oui. Je suis overkill. Ah, voilà. Et après on dira que c'est hier le multijoueur tous les chevaliers. Pour moi, il n'y a pas de photo, c'est Sean. Hein. Bah écoute, entre Sean, moi je dirais quand même que c'est Tenma quand même le plus puissant de... Non. Je parle de Tenma, je parle pas de Non, Toga. non. Ici on n'est pas dans Lost Canvas, on est dans Senseiya Origin. Voilà. Ah, j'ai quand même eu au rang là, tiens. Moi j'ai pris ça, j'ai quand même pris cher quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Ombre et le frère. Voilà, vous allez savoir pourquoi d'ailleurs. Oui, moi je sais de qui il parle. Moi aussi. Ouais, je surmonterai toutes les épreuves. Oh, cool. Parfait. ストリームがストームに。まさしく気流が嵐に変化した。お許しください、ヒルダ様。我が祖国アスガルドに栄光あれ。兄さん、僕は一人でシドを倒したよ。これがシドのオーディン・サファイア。シュン、シャイナさん。私は大丈夫、話は後だ。早く行け。そうはいかん。シャイナさん。シュン、シュン。これは一体。Qu'est-ce qui se passe? En effet, qu'est-ce qui se passe? Bud, un de mes personnages favoris de Asgard. J'adore ce personnage. ワルハラ宮でシドと相対したシュンは自ら封じていた真の力を解放してシドを倒した。だがその時同時にシュンを狙っていた何者かの剣を駆けつけたシャイナが懸命に防いでいたのであった。これは一体。やはりマリンの考えは正しかったようだ。シドの守護星ゼータ星ミザールに影のように従う双子星アルコル。そろそろ姿を見せたらどうだ、アルコルのゴッドウォリアー。シドの影、アルコルのゴッドウォリアー。この俺の存在を知っていたのはヒルダ様ただ一人。
他のゴッドウォーリアーは無論のことシド本人ですら知らずにいたのだ。よく見抜いたなシャイナと。さあアンドロメダ、その手の中のオーディン・サファイアをおとなしく渡してもらおうか。そうはいかないよ。私が相手になってやる。Alors je me rappelle pas que Bud apparaissait comme ça. Pour moi, il est toujours planqué derrière un truc, derrière un pilier. Voilà. Et aussi très surprenant, enfin très bizarre de ma part, c'est le guerrier qui a une armure noire qui est dans la lumière et celui qui a une armure blanche qui est dans l'ombre. Oui, mais d'ailleurs, comme tu me l'avais dit une fois, c'est justement, il porte l'armure, je veux dire, de lumière, et justement, il a plus dur, il doit justement se cacher exprès. Je sais plus comment tu avais formulé ça, mais... Je sais plus. Mais en tout cas, ce qui est juste pour l'histoire, parce qu'il dit que même Sid ne sait pas qu'il existe alors que c'est son frère jumeau, parce qu'en fait, Bud et Sid ont été séparés dès l'enfance. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la saison d'Asgard, à Asgard, il y a une prophétie qui dit qu'en fait, si jamais des jumeaux viennent à naître, un des deux doit mourir, parce que sinon ça va apporter le malheur sur Asgard, sur la famille en question. Je pense que c'était sur la famille. Voilà. Donc les parents ont décidé de se débarrasser de Bud, sauf que le père n'a pas eu la force de le tuer, donc il l'a abandonné dans le froid. Et Bud a été recueilli par une famille de paysans. Donc voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais Sid ne sait pas qu'il a un frère, mais Bud sait qu'il en a. Parce qu'en fait, oui, ils se sont rencontrés plus tard quand ils étaient enfants, parce que Bud chassait un lapin pour se nourrir et Sid a décidé de lui donner un poignard en échange du lapin. Sauf que Bud avait le même poignard et c'est là qu'il a compris qui était Sid. Et quand il est arrivé au service d'Hilda, il s'est rendu compte que son frère était déjà là et que même s'il voulait briller, il était condamné à vivre dans l'ombre. Donc même comme ça, il est condamné à ne pas exister. Et voilà, et d'ailleurs ça lui va bien parce qu'il comme ça il peut veiller son frère, qui n'a pas petit. Mais en même temps, je te rappellerai quand même que son but c'est justement d'être dans la lumière. Donc en fait, si jamais son frère disparaît, c'est lui qui a le rôle de guerrier divin en fait. Donc comme quoi les jumeaux ils sont quand même maudits dans cette saga. Bah oui, d'ailleurs tu parles justement de saga. Bah oui, j'ai pas choisi ce mot par hasard. Voilà, comme vous pouvez le voir, on aime bien faire de temps en temps de petits jeux de mots comme ça. Voilà. Ouh, le joli petit coup de Shina qui le dash complètement foiré. Complètement. Mais en fait, j'ai l'impression que Bud a une plus grosse griffe que Marine. C'est possible. Déjà, un serpent avec des griffes, j'ai du mal à comprendre où elle les trouve, mais bon. Ah oui, Shina le serpentaire, c'est vrai que... Serpentaire qui normalement devrait être un signe d'or, parce que pour ceux qui ne le savent pas, normalement, il y a un 13e signe du zodiaque qui est donc le serpentaire. Mais on a décidé, les astrologues ont décidé de séparer le ciel en 12, parce qu'en 13 c'était plus compliqué, donc ils ont oublié le serpentaire. Oui, surtout que 13 c'est un chiffre porte-malheur, donc... Voilà aussi. Mais sinon le serpentaire serait un signe du zodiaque, le 13e. D'ailleurs j'ai tourné une vidéo là-dessus, il faut peut-être que je la termine. Ouais, ce serait pas fait. Alors, la voilà. partenaire est maintenant disponible et je rapporte le serpentaire, mais je n'ai pas tout parce qu'il me manque des filles. Mais ça je le ferai en off. De toute façon. C'est pas très malin ça. La marche glorieuse d'Iki. Félix Ikki. バカな。フェニックスはミームと相打ちになり生き絶えたはず。確かに俺は一度は死を覚悟し弟にアテナを託そうとした。だが今の俺にとって死ぬということは弟や聖夜たちとも俺に夢を託して死んだミーメよ。そして自らも戦っているアテナすらも見捨てるということと同じなのだ。そんなことが許されるわけがない。俺はアテナのセイント。たとえわずかでもコスモの炎が燃えている限り
どんな逆境からも立ち上がることができるのだ。シュン、一度たりとはいえお前たちを見捨てようとしたこの俺を許してくれ。兄さん。美しき兄弟愛というくだらん。所詮この世は己一人、力ある者のみが生き残るのだ。たとえ兄弟であっても勝つ者と敗れる者に分かれる場合もある。情けは無用。バド、まさかお前は。そうだフェニックス、お前とアンドロメダのようにこのバドとシドも血を分けた兄弟。ミザールのシドは俺の弟というわけだ。ならばなぜ弟シドが戦っている時加勢しなかったのだ。このある頃のバドはシドが倒れるまであくまで影でしかない。だがシドが倒れればこの俺がゼータ星のゴッドウォーリアーとなるのだ。わざと弟のシドを見殺しにしたというのか。もはや貴様を葬るのに何のためらいもない。Non, j'ai vu qu'on avait un nouveau message. En effet, Galactique, je te confirme que ce jeu est assez bien. Pas aussi bien que la version PS2 malgré tout, mais c'est uniquement pour les animations. Hein. C'est uniquement pour aussi la saga Sanctuaire. Voilà. Sinon, c'est vrai que la saga Asgard est quand même mieux travaillée que la version Sanctuary. Mais voilà, mais oui, si tu aimes l'univers de Senseiya et que tu aimes les jeux de combat, on te le recommande volontiers. Hein. Ah, on te le recommande tout de suite même. Et puis, je crois que la BC coûte plus que... Oh, sûrement, oui. C'est vrai que c'est aussi un détail que j'aime bien dans le chapitre de d'Asgard. On a eu ça une seule fois dans la version Sanctuaire, c'est le fait que le combattant change oui. en combat. Je veux dire, dans quasiment tout le chapitre Sanctuaire, on avait toujours le même combattant face à un seul adversaire, sauf à la fin où on avait Seiya qui a affronté le Saga Maléfique, puis ça a été Iki. Et ici, c'est très régulièrement. Hein. Oui. Ouais, ça poursuit la série. Mais oui, donc c'est ça qui est bien. Il y a deux versions du jeu. En fait, il n'y a pas deux versions du jeu. Il y a ça, c'est la version PS4 qui regroupe le Sanctuaire, Asgard, Poséidon et Hadès. Attention à les citer dans l'ordre parce que c'est comme ça que les arcs se composent. Voilà. Et en fait, avant sur PS2, on avait un jeu PS2 où il n'y avait que le Sanctuaire. Et il y a celui sur Hadès qui est sorti. Oui, quelques temps plus tard. Ensuite, il y a eu deux versions sur PS3. Il y a eu encore la version Sanctuaire qui était limite chiante, j'ai envie de dire. Voilà. Et après, il y a eu le Brave Soldier que je n'ai pas du tout joué, mais je pense qu'il faisait aussi Sanctuaire et... Il faisait Sanctuaire, Hadès et Sanctuaire, Poséidon et Hadès. Et Hadès, voilà. En fait, c'est la première version du jeu qui fait Asgard. Voilà, pour la première fois, Bandai a voulu marquer le coup, et ils ont bien fait. Voilà. J'espère qu'on répond à ta question, Galactique. Galactique. 余計に憎しみが増すこともあるのだ。憎しみだとバカな。そうか。ならば教えてやろう。とある双子の兄弟の宿命をな。その昔、アスガルドでも一二を争う名門の家に双子が生まれた。だが、アスガルドにおいて双子は家を滅ぼす者として忌み嫌われ、どちらかを選ばなければならない掟があった。選ばれた赤ん坊が母親の温かな胸に抱かれている頃、もう一人の赤ん坊は身の凍るアスガルドの風雪の中に捨てられたのだ。それがこのバドだった。俺は自らの宿命を呪わずにはいられなかった。だがたとえ神が俺を見捨てシドを選んだとしても、俺は自分の手でシド以上の男になってみせると誓ったのだ。無様に敗れたシドに代わってヒルダ様もこれからはこのバドがゼータ星のゴッドウォーリアーとなることを認めてくださるだろう。そしてお前たちセイントを討伐した最も優れたゴッドウォーリアーとしてその歴史に名を残すことになるのだ。かわいそうな男よ。
血を分けこの世でたった一人の兄弟を憎み、それに代わって歴史に名を残したとて一体何が得られるというのだ。バドよ、お前に聞こう。シドが旬の起死回生の剣を浴びた時、なぜお前は手を下したのだ。それは影のゴッドウォーリアーとしての俺の役目。それだけではあるまい。お前はシドを救おうとしたのだ。確かにお前には決して消えぬ憎悪がある。たとえ起きてとはいえ、お前を捨てた親を恨むのも仕方ない。だがシドには何の罪もない。それはお前自身よく分かっているはずだ。黙れ。この世にあるはこのバド一人のみ。他に何があるというのだ。もはや問答無用。食らえ。Encore 3 combats. Et d'ailleurs, ben voilà, il a résumé ce qu'on a dit tout à l'heure, donc on n'avait pas vraiment besoin de raconter l'histoire parce qu'il l'a fait. Oui, mais en même temps j'aurais dû y penser qu'il le ferait. Ouais, mais en même temps on a apporté quelques précisions aussi. Oui, voilà, c'est ça. Alors, Galactique, ok, c'est bon, merci. Bah, de écoute, rien. De rien, et puis si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Hein. Oui, c'est vrai que, comme on l'a dit, c'est vrai que c'est le premier jeu sur Senseiya où ils instaurent Asgard, parce que Asgard n'existe pas en fait dans la version d'origine de Senseiya, donc dans le manga papier. Je me répète pour ceux qui étaient déjà là, mais bon, je le dis pour toi, Galactique. Donc voilà, c'est parce que les fans ont beaucoup réclamé avoir un jeu avec Asgard, et donc ils ont décidé de le faire. Et franchement, il est bien travaillé. Oui, contrairement au Sanctuaire n'est pas mauvais non plus, mais je veux dire, comparé à la version PS2 qui était si bonne, la version PS4, elle est très loin de cette bonne qualité. D'ailleurs, Galactique, si tu veux vérifier, il y a déjà les premiers épisodes du Sanctuaire qui sont sortis, et juste après, il y a le montage que j'ai fait dessus sur PS2. Donc comme ça, tu pourras te faire ton propre avis sur le jeu. On parle pas niveau graphique, hein. Niveau graphique c'est magnifique, c'est vraiment au moment des animations, quand les personnages parlent entre eux, il y a des moments où ça aurait pu être mieux fait sur une PS4. On va éviter de trop rager là-dessus. Oui, de toute façon, le jeu n'est pas mauvais en lui-même, comme on le dit, c'est très bien fait. Ça reste du fan service, et si vous aimez Senseiya et que vous aimez les jeux de combat, vous aimerez, quoi, il n'y a pas de souci. Et l'animation technique est super bonne. Oui, ça c'est magnifique. L'animation en combat est magnifique. C'est vraiment l'animation en dehors des combats que je trouve un peu nécessaire. T'as raté ton coup là, Blood. Oui, complètement. Hypercute, non, hypercute, voilà. Ouais, c'est pas peut-être encore un dernier. Encore une hypercute. Voilà. Et la pause, magnifique. Je joue au bon, mon sort, c'est clair que tu vas où tu veux. Toi. Ah oui, ça c'est clair. Hein. C'est pour ça qu'après chaque combat, tu disparais. Hein. Oh. Voilà. Alors, vous rapportez le titre Nihiliste. Nihit. Nihit. Non, ça c'est un délire entre nous, ça. Ouais, entre 4 personnes d'ailleurs. Donc, voilà. Titre Nihiliste. Nihiliste. Voilà, et Serpentaire. Voilà. Magnifique. C'est... Nani? Shido? しかしそれではお前ごと撃ち抜くことに。構わぬ。すでにこのシドは死したも同然。あなたがゼータ星のゴッドウォーリアーなのだから。早く。シド、ひょっとしてお前はバドの存在に気づいていたのではないか。ずっと昔から。なんだと。ならばお前はこの俺がお前にとって変わろうとしていたことも承知の上で、あなたの憎しみは当然だ。でもこれだけは伝えたかった。このシドも父や母も決してあなたのことを忘れたことはなかったと。しかしあなたはこのシドを救おうとしてくれた。もはやこのシドにとってこの世に何の悔いもない。血を分けたあなたにゼータ星のゴッドウォーリアーを託すことができるのだ。さあ今度はこのシドがあなたを助ける番だ。
私に構わず剣を放つのです。バドよ、その剣撃てるものなら撃ってみろ。このフェリックスあえて避けはせん。くそー。どうしたバド。シド。なぜあれほど憎んだシド。この世に憎しみ合い殺し合うことが絶えずある。親子であって兄弟であってだが、まだ汚れを知らぬ頃、子は親を慕い兄弟は信じ合っていた。今もそうありたいと願っているはずだ。ましてこの世に二人っきりの兄弟にならばなおさら。シドよ、今までの俺を許してくれ。せめてその償いとして兄である俺の手によってお前を俺たち兄弟の父や母の生まれた祖国の地に返してやりたい。そして再び生まれ変わることができたら、今度も兄弟として戦いや憎しみのないこの美しい祖国で暮らしたいものだな、シドよ。